Harry? Je voudrais que Jason se change, on s'en va. On en a encore pour 5 minutes. Tu me descends une bière, s'il te plaît? Harry, tu en as déjà bu au moins 3. Je tiens pas la comptabilité. Descends-moi une bière, je te dis. Maman, qu'est-ce qu'il fait tout le temps en bas, papa? Rien de très intéressant, ça tu peux me croire. Tu vises trop haut, tu vois? Alors, Jason, tu arrives? Ouais, beaucoup mieux. Ma sœur nous attend pour dîner et on a encore 2 heures de route à faire. Tu vas te changer, tu veux? Tu ne crois pas qu'il est un peu jeune pour tout ça? Plus tôt il commencera, mieux ce sera. Je veux que tout le monde dans cette maison apprenne à se débrouiller comme son chef. Enfin, il n'a que 7 ans, voyons. Arrête avec tes conneries. D'ailleurs, je vois pas pourquoi t'es obligé de le traîner jusqu'à Kansas City chaque fois que ta frangine s'emmerde. Jason s'amuse beaucoup là-bas. Je vois pas ce que ça changerait d'ailleurs. De toute façon, comme tu t'enterres tous les week-ends, tu ne te rendrais même pas compte si on est ici ou sur la Lune. Et ma sœur me manque. Elle est la seule personne avec laquelle je puisse communiquer. Et Sally, dis, j'espère que tu lui as pas parlé de notre abri. Non, mais bien sûr que non, je sais à quel point tu y tiens. Et attention, t'avises jamais à en parler à qui que ce soit. C'est notre secret de famille à nous 4, tu comprends? N'oublie jamais ça, t'entends? C'est ce qu'il y a de plus important. Dis-moi. Oui, je sais, Harry, tu me l'as déjà dit 100 fois. On s'en va, en route. Nick doit apporter la recette ce soir. Oui, aux environs de 6 heures. Et pourquoi n'iriez-vous pas à la chasse ce week-end? Comme avant. Ouais, il se peut qu'on y aille. Au revoir, papa. Allez. Et toi, Jason, te laisse pas faire par ton cousin. Excuse-moi, je suis en retard. Il y a toujours un truc à la dernière minute. Le vieux Richter voulait à tout prix un nouveau chargeur pour son automatique. Et puis après, j'ai eu des chasseurs de Wheelerville pour les cartouches. Bonne semaine dans l'ensemble. Au fait, t'es au courant de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient? Ah, c'est vachement inquiétant. Le conflit semble ce soir s'étendre comme... Et Sally et les gosses? Et Elle les a encore emmenés à Kansas City chez sa sœur. J'étais en train de faire chauffer un plat au micro-ondes. Reste, j'en mets un autre. Monsieur Mike Ouais, merci, Harry. a confirmé dans un bref communiqué que le président accompagné de son épouse a quitté la Maison-Blanche en hélicoptère il y a une demi-heure. Le porte-parole s'est refusé à révéler leur destination, ou encore à confirmer les rumeurs selon lesquelles leur départ serait lié à l'escalade dans le Moyen-Orient. Ouais, je crois que c'est ce que t'avais prédit, Harry. Le monde est en train de foutre le camp dans les chiottes. Ah non, 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 c'est fini. On y est déjà dans les chiottes. Drogue, terrorisme, pornographie. La guerre, c'est rien à côté. Sally, avant, trouvait que j'avais raison. Mais maintenant, tu parles. Elle a pris les idées à la mode. Tu sais ce qu'elle voudrait faire de mon fils? Un pacifiste, un écolo, un féministe. Ou même pire, si tu vois ce que je veux dire. Je vais te dire, moi. J'ai presque envie que ça arrive. Quoi? La bombe. Ça pourrait arranger pas mal de choses, crois-moi. Nous deux, là, qu'est-ce qu'on fout dans ce monde de chanteurs de rock dégénérés? De sidaïques, de fonctionnaires? Il y a des fous à même. Il m'arrive d'en rêver.
Parce qu'après tout ça, je recommencerai une vie nouvelle, avec mon fils, dans un monde purifié. Un monde où la racaille aura cramé une bonne fois pour toutes, peinard et simple. C'est Harry. Je me vois mal dans un monde où il y aurait presque plus personne. Qu'est-ce qu'on perdrait? On est en train de se faire bouffer dans un monde dégénéré, complètement paumé et de connards. Ouais. Ouais, mais il faudrait survivre à une guerre nucléaire. Il n'y a pas beaucoup de chances de s'en sortir. Oh, si, il y a des chances. Si tu t'y prends à temps. Tu veux parler d'un abri anti-atomique ou un truc comme ça? Un abri tout simple, ça suffirait pas. Pas ici. Dunston est seulement à 4 km de la base militaire de Wakefield. On est la cible idéale. Faut que l'abri soit vachement profond. Que ça résiste à la déflagration. C'est sûr. Dis. On se connaît depuis qu'on était à l'école, nous deux. Tu travailles dans mon armurerie depuis 10 ans, hein? Alors tu fais pratiquement partie de la famille. Attends. Tu vas bien m'écouter. Secret de famille. Tu vas voir. Il y a 2 cm de plomb dans cette porte. Les murs, c'est du béton et 1,80 m d'épaisseur, complètement étanche aux radiations. Ces jauges me donnent la température extérieure et l'humidité. Celle-là contrôle la radiation en surface. L'abri a été conçu pour 5 personnes. Il y a même une salle de bain et des toilettes. Et là, t'as une pharmacie complète. L'eau est pompée directement d'un puits intérieur. Un groupe électrogène avec un réservoir de 1200 litres de carburant. Et ça, c'est un système de filtration de l'air. Ça aspire l'air de dehors. Mais avant, ça traverse plus de 10 mètres de gravier et de charbon. Ça alors, c'est extraordinaire. Mais comment t'as fait pour que personne soit au courant? Rappelle-toi quand j'ai fait construire la piscine, hein, c'était un prétexte. J'ai engagé des mecs qui étaient pas d'ici. Pendant que la moitié bossait dans le jardin, les autres étaient en train de creuser le trou. Je leur ai fait croire que c'était pour une cave à vin. Une cave à vin? Et ils l'ont cru? Mais ils travaillaient au noir, ils s'en foutaient. Tout le reste, c'est moi qui l'ai construit. Personne n'est au courant, même pas mes voisins. D'ailleurs, surtout pas eux. Les seuls qui sont au courant, c'est ma famille. Et toi, maintenant. Ça fait 5 personnes au total. On est tous liés par ce secret. Tu vois ce que je veux dire, Nick? Ouais, ah ouais. Oh, je suis flatté de ce que tu m'as confié, ça, tu sais. Des provisions, on en a pour 4 mois. Ouais. Si on en réchappe, si ça crame, on serait content de t'accueillir ici si ça te chante, hein? Harry, je sais pas ce que je dois dire. Chut. Je veux encore que tu vois ça. Un émetteur-récepteur avec toutes les bandes de fréquences. Regarde, je vais sortir l'antenne. Je vais l'installer dans l'arrière-cour sous une dalle de béton. Elle peut remonter sous une tonne de débris. C'est comme ça qu'on communiquera avec les autres survivants. Les voisins croient que c'est pour capter les satellites télé. Ce reportage vous a été transmis en direct depuis le porte-avions Nimitz, actuellement en opération dans le golfe de Sidra. Selon des sources provenant du département d'État, les forces armées ont été placées en alerte rouge. Et une réunion d'urgence du cabinet a lieu maintenant dans un endroit que nous ignorons. Le président a fait une déclaration dans laquelle il indique clairement que les États-Unis auront Reste ici. la force Bouge-toi, qu'elle est il faut que je nécessaire téléphone. pour mettre un terme Je reviens tout de à suite. Les affrontements sanglants entre les pays du Moyen-Orient. Nous nous rendons maintenant à Moscou, où notre envoyé spécial nous fait état des rapports alarmants selon lesquels plusieurs villes soviétiques seraient évacuées. Allô? Oui, bien sûr. C'est Godzilla, la terreur de la planète. Allô? T'as regardé les nouvelles? Tu fais les bagages et tu reviens ici tout de suite. Tu plaisantes? On va pas passer la moitié de la nuit sur la route, non? C'est la guerre, ça va exploser de tous les côtés. Je veux vous voir ici. Écoute, chaque fois qu'il y a une petite crise internationale, tu nous obliges à nous barricader tous les 4 dans le tombeau familial. Un peu plus fort, on a dû t'entendre dans l'Iowa. Écoute, voilà. Si vous ne partez pas dans les 5 minutes... Tu as bu, Harry. Non, Sally, attends, écoute. Tu vas m'envoyer Jason tout de suite. Mets mon fils dans un taxi immédiatement. Ça coûtera ce que ça te coûtera, je m'en fous. Tu lui fais peur, Harry. Il reste ici. Sally! Sept, 8.
C'est la guerre, alors? La guerre nucléaire. L'antenne, t'as pensé à la rentrer au moins? Non. Non, mais je connais pas ce truc-là, moi. Pourquoi? Merde. Merde, c'était la seule liaison qu'on avait avec l'extérieur. L'abri est complètement étanche aux radiations, même au son de radio. Je veux rentrer chez moi. Mes parents, ils ont besoin de moi. Nick! Je dois aller chez moi! Nick! Attends, écoute! Chez moi! Écoute, Je tu dois rentre chez rester moi. ici, tu m'entends? La bombe est tombée juste à côté sur la base aérienne. Tu peux pas sortir, faut rester ici jusqu'à ce qu'il y ait plus de radiation. Il y en a pour un mois, mais regarde! Non! Regarde, Nick! Ah non, c'est pas possible. Six semaines plus tard. Hé, écoute. Il y a quelqu'un au-dessus. Ils sont sûrement en train de nous chercher. Dis pas de conneries. T'as vu le taux de radiation à l'extérieur? C'est des morts vivants qui se promènent, des survivants qui cherchent à bouffer et à boire. Prie plutôt pour qu'ils nous trouvent pas. Enfin, moi, je suis prêt à les recevoir. Hey! Il y a quelqu'un par ici? Plus près, venez! Hé! Hé! On est là! Ta gueule, imbécile! Hé! Pourquoi? T'es dingue, Harry! Pourquoi t'as fait ça? Ils auraient pu nous sauver, ils étaient venus pour ça! C'était des voleurs, pas des sauveteurs. Si tu les avais appelés, ils auraient défoncé la porte, ils auraient pris toute la nourriture, ils nous auraient tués. Ou on aurait dû les tuer, tu comprends? Mais c'est de raisonner, bordel! Toi, tu comprends rien à rien! Tu disais que la radiation baisserait au bout d'un mois environ, hein, tu parles. On est là depuis 3 mois et elle est toujours au même niveau. T'as pas beaucoup de couilles, comme mec. Il fait froid. Pourquoi il fait si froid? Si tu faisais un peu plus d'exercice au lieu de te plaindre et de rien branler, t'aurais plus chaud. Ah. Quand on va sortir de là, il faudra être prêt à affronter quoi que ce soit. « 11 mois et la radiation n'a pas bougé. Putain, ça a dû être l'apocalypse, là-haut. Kansas City, Los Angeles, Paris, Moscou, terminé. Pas étonnant qu'on n'entende plus rien. Ça doit être comme dans un four à micro-ondes. Tes parents, mon fils, sont tous morts. Dans une guerre comme ça, ils n'ont pas eu l'ombre d'une chance. Tu sais, Harry, au fond de toi, j'ai l'impression que t'en as vraiment rien à branler de tout ça. Tu te régales, tu adores. Pour survivre, il faut avoir de la volonté et du courage. J'ai eu vraiment tort de te laisser venir dans cet abri avec moi. Et à quoi ça sert de survivre si tout le monde est mort? Ce sera un monde meilleur, tu verras. Ah, toi, t'en es certain. Tu n'as que de la haine pour tout ce qui t'entoure, Harry. Je sais même pas pourquoi j'essaie de rester en vie. C'est très simple. Tu as peur de mourir. Tu as toujours eu peur de tout. C'est moi qui me suis trompé. Pendant des années, je t'ai donné du boulot. Je t'ai emmené à la chasse. Je croyais que tu deviendrais un homme avec moi. Tu n'en seras jamais un. Oh, c'est exact. Oh oui. Je sais ce qu'il me reste à faire. Trouver le courage de choisir quand mourir et avec qui je dois mourir.
Le choix, tu ne l'as pas. L'hystérie, ça se soigne. J'en ai marre de toi et de toutes tes salades. Harry! C'est moi, Nick! Je peux pas ouvrir la porte. J'ai pas le code. Ouvre-moi, Harry! Harry! Mais ouvre-moi! Nick, tu as vu des gens, des vivants? Non, Harry, c'est horrible, il y a plus de lumière du jour. On gèle, il n'y a plus que des montagnes de gravats. Toute la ville a disparu. Je me traîne depuis des heures à attendre que le soleil se lève. Il se lèvera jamais plus. Il n'y a qu'une odeur de plastique brûlé. Je suis malade, Harry. Ouvre-moi! Non, Nick. Tu es contaminé. Si je te laisse entrer dans 2 jours, on sera mort. Désolé, Nick. C'est toi qui as décidé. Non! Non, je me suis trompé, Harry. Non, je t'en supplie. Si tu m'ouvres, ça ira. Non, ça ira bien. Je te jure. Ouvre-moi. Je t'en prie, Harry. Harry, ouvre! Mais ouvre! Ouvre! Harry! Je t'en prie, Harry. Ouvre-moi. Je t'en supplie. Harry! On est prêt? Ok, moteur.
Il y a aujourd'hui 1 an, survenait l'effroyable accident de la base aérienne de Wakefield. En ce jour fatidique où l'un de nos propres missiles nucléaires Cruise a accidentellement détonné dans la soute d'un bombardier B-1 alors qu'il se préparait au décollage, rasant ainsi en quelques instants la petite ville de Dunston au Kansas. Le monde n'oubliera jamais le choc, la destruction et l'épouvantable perte en vies humaines. On considère que cette catastrophe a dissuadé le reste du monde de se lancer dans une guerre nucléaire. Quand la décision a été prise de conglomérer toutes les ruines hautement radioactives dans une zone aussi réduite que possible pour l'enfermer sous ce gigantesque dôme étanche aux radiations, personne n'aurait alors imaginé qu'il serait devenu un mausolée, car le dôme de la paix, tel qu'on l'appelle aujourd'hui, est devenu le monument le plus massif et le plus durable dédié à la folie meurtrière de la guerre. Chaque mois, des centaines de milliers de visiteurs viennent de tout le pays et du monde entier pour s'y recueillir. Maman, c'est là que papa est enterré? Oui, c'est là qu'il est enterré, ton papa.